C'est du canard? Je te le change contre ta saucisse. Ouais, ça marche. Allez, vendu. Encore? Vous êtes en vol, tout se passe bien, à un moment donné, ça se passe un peu moins bien. Vous allez devoir vous éjecter. L'ordre d'éjection sera éjection, 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 3 fois. D'accord. Donc siège arrière d'abord, siège avant ensuite, pour éviter la collision. 2,5 tonnes de poussée, 19 G d'accélération, 3 secondes entre le moment où vous tirez la poignée haute et le moment où vous vous retrouvez accroché sous votre parachute, séparé du siège. Donc la position d'éjection, ça sera quoi? Ça sera peut-être légèrement rentré dans les épaules. Et on verrouille cette position. D'accord? On va refermer la verrière, vous mettez en position de vol, je vous donne l'ordre d'éjection et on fait une évacuation rapide dans la foulée. D'accord. Je vous donne le casque, on va régler la position sous le siège, vous mettez en position de vol. C'est bon? Éjection, éjection, éjection. On évacue, on évacue, on évacue. Bon. On fait attention à la poignée basse. On se penche bien en avant. Et vous évacuez. Je vous ai laissé faire. Hein. Je vous dis bien en avant, c'est bien en avant. Les gens sont là pour nous former et puis faire des tests sur nous, voir si on est prêt ou pas à subir une pression plus tard. Mais l'objectif, on peut pas se mettre un but trop éloigné, parce que c'est tellement la marche tellement grande qu'on a à franchir que si on se met un but trop éloigné, on va se perdre. Et on nous le dit bien tout le temps, il n'y a pas de quota, vous êtes tous bons, vous serez tous pris, vous êtes tous mauvais, personne ne sera pris. Écoute, ça marche. Demain, je fais mon premier simu, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai fait l'éjection la simulation de l'éjection. Tu sais, il y a un manche et la manette des gaz, donc on pilote, on fait semblant de piloter. Et là, il nous dit, ok, je vous dis éjection, éjection, éjection. Et là, hop, tu fais la procédure pour t'éjecter, donc tu tires la poignée, tout ça. T'as un VRN, tu sais, qui simule la montée du siège. Donc, tu sais, c'est super réaliste. Je sais que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est une belle connerie déjà, parce que j'ai discuté assez tard avec un copain dans la chambre. On avait déjà révisé un peu tard, donc sur le coup de 11h30, c'est tout à fait normal quoi, de bosser jusqu'à cette heure-là. Mais après, il y avait une discussion plus ou moins sérieuse à titre personnel, je dirais. 5 heures de sommeil, c'est un peu juste, mais bon, il y a des choses qui sont aussi importantes que le métier. On est avant tout des êtres humains, quoi, donc. Un copain, ça reste un copain, et il y a des problèmes, et on essaie de les régler ensemble, et si on peut aider, c'est comme ça. Le simulateur de vol est la dernière épreuve du travail au sol. C'est la réplique parfaite de la cabine de l'avion de chasse. Il permet d'acquérir les automatismes et la rapidité d'action que l'on doit avoir en vol. Le moniteur peut à tout moment provoquer toutes les pannes possibles et poser toutes les questions pièges. Un échec peut tout remettre en question. Voilà, vous êtes dans l'avion Brelé. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais mes vérifs cabine maintenant. Oui. Donc je branche la batterie, les originaux ils sont normalement déjà toujours branchés. Oui. Ok, 1G, le vario à 0, les débits nuls, le flag est effacé. 90 Roger, report on apron channel 2. Channel 2. Les cales sont mises. Et comment ne touchez pas le frein de pas. J'ai mis mon notion d'anémo sur marche. C'est pas beau. C'est au moment où on s'aligne qu'on est nécessairement amorcé. Vous avez oublié au moins 90% des choses à faire. Le temps, on avait 30 secondes. Ok, non, c'est bien, ça passe faire. Ok. Ouais, ok. Parfait. Je vous montrerai sur les pages plutôt avant. Non. On met d'abord la gaz avant de monter sur les pages. Vous avez oublié encore plein de trucs.
On passe au cours, ça correspond. Vous êtes prêt pour rouler? Non, parce que j'attends qu'il faut que mon flag ait disparu. C'est-à-dire? Ouais, c'est quoi comme fréquence ça? Je sais rien justement. C'est rien? Et qui c'est qui va vous répondre? Hein? Donc après, vous vérifiez quoi? Le 282 normalement, c'est la VOM. Ça normalement vous devez le savoir. Ouais, c'est 280, c'est la VOM jusqu'au niveau 70, on a en passant. Ça c'est la bit VZ Max, c'est 289? Non, c'est VOM ça. Mais c'est la deuxième bit VZ Max train rentrée, c'est quoi? C'est 145. Ça vous dit rien ça? Non, c'est franchement absolument pas. J'ai fait un petit blocage dans le cockpit, c'est un espèce de nouvel environnement, une pression, je sais pas. Ouais, ils ont essayé je pense qu'ils ont essayé de nous faire peur comme à chaque fois, de toute façon on peut pas... Moi j'ai rien à me reprocher personnellement, donc moi j'ai bossé. Le Simu 1 c'était un Simu 1, c'est le truc, la découverte de la machine, c'est la découverte du nouvel environnement dans lequel on va travailler pendant 9 mois. Forcément, il y a des gens qui s'adaptent plus vite que d'autres là-dessus, donc c'est normal. J'ai l'impression franchement que vous étiez à côté. Peut-être le premier Simu, mais franchement à côté. D'accord. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, c'est eux qui décident de ce que c'est, quoi. Même si nous on dit non, c'est pas vrai, j'ai travaillé. Eux ils décident que ça manque de travail. Ils voient enfin un résultat qui est pas là, ça manque de travail. Donc on n'a pas vraiment le choix dans l'explication. Manu, 22 ans, en prison. Vilain petit. Tu t'es mal familiarisé avec l'appareil. À droite, droite. Mais en fait, on a été convoqués chez le colonel Terrasson et en but, en contenu, pour nous dire comme quoi c'était pas bien. Et donc voilà. Donc on a pris 3 jours d'arrêt. Je ne dirais pas ce que je leur ai dit parce que ça reste entre eux et moi. Mais je leur ai bien expliqué qu'il fallait rapidement changer d'attitude et surtout de mettre au travail. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'état d'âme pour des gens qui ne travaillent pas et qui peuvent éventuellement avoir des soucis derrière en vol. C'est fort. On va faire 7h30 jusqu'à 22h. 7h30, 22h quand même. Et il ne me paraît pas normal qu'à leur niveau, ils n'aient pas pris conscience de l'importance de leur passage à Tours. Ils vont passer 8 mois ici. C'est les 8 mois qui leur permettront d'obtenir le brevet de pilote. S'ils n'ont pas compris que c'est les 8 mois sur lesquels ils jouaient leur carrière, leur future vie de pilote, ça me paraît dommage. Ça me fait chier, hein, franchement. Bah, on a des tests lundi et mardi, quoi. Non, mais ça aussi, c'est mardi, je me vois mal bosser mon simu, plus test nav, plus test machin, tout ça, parce que j'ai pas pu bosser ce week-end. Lundi matin, j'ai Un navigateur a été éliminé avant de commencer les vols. Rien n'empêche que ça arrive à un élève pilote. Et en gros, que si vous voulez être les premiers à qui ça arrive, ça ne tenait qu'à eux. Les retours dans les familles sont des moments attendus. Mais Manu est consigné ce week-end. Il doit mettre à profit cette punition pour préparer son test de repêchage. Mais je l'ai écrasée, je vous jure, je l'avais pas vue. Elle s'est jetée sous la voiture, elle a ricoché. Tout ce sang sur le mur, ça m'a donné envie de gerber. Je suis retrouvé au tribunal, j'ai pas compris pourquoi. En plus je me sentais mal, j'avais dû attraper froid. Un type avec une moumoute, il me laissait avec ses questions. De retour chez lui en Normandie, Tigrou a bien du mal à expliquer la pression qu'il subit au quotidien. Comment ça s'est passé cette semaine? Ça va. Ça va? C'est bien passé? Ouais. Tranquille. Alors attends, 3, 4, 5. Il y en a pas qui sont fait éjecter, non? Non. Pas cette semaine? Ah, je sais pas. Et si ça va pas? Je sais pas, après, ils font ça au cas par cas. Alors finalement, t'es toujours un petit peu sur la brèche, que tu sais jamais si... c'est jamais gagné, quoi. Ah non, mais ça dépend, ça dépend de plein de trucs. Allez, assis-toi, bon. Je goûte le vin?
qu'on se déstresse. Hein, ça va bien se passer. Ok. On tient compte des remarques faites précédemment, et puis ça devrait bien se passer. D'accord? Allô? Oui, je vous écoute. 20-70% selon avec la gauche. On dit 92%, je compense. Voilà. Unité, validité, d'accord. Et est-ce que je dois signaler que je suis pas unité? Affirmatif. Quand le voyant 10 000 saluts, vous devez l'annoncer systématiquement. Roger, 105, clear to starting descent, don't replay. Top, 2 miles. D'accord, donc je vais descendre de 3%, et je prends la 86%. Bon. On glide, on center line, right 2 degrees, heading 016, 10 seconds before descent. Ok, maintenant vous pouvez commencer à réduire doucement, voilà, vous visez un point sur l'entrée de bande, et on va se poser, on ne refuse pas le sol. C'est un peu difficile au simulateur, hein. Ok, un peu de freinage aéro, on lève un peu le nez, voilà, ok. Alors, comment faire à chaud? Beaucoup mieux que la première fois. Oui. Et non, monsieur. Je pense, oui. Oui. J'en suis intimement convaincu également. D'accord? Voilà, je termine ça. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Alors, je mets une bonne reprise à confirmer. J'espère que vous ne me décevrez pas. J'ai réussi à prendre un peu mes marques et je pense que c'était ce qui m'en fait au départ. Manu est passé tout près du naufrage. Mais il a montré qu'avec un peu de travail et de rigueur, il pouvait revenir au niveau requis. Cette première étape franchie lui permet de voler sur un avion de chasse, son rêve d'enfance. Demain, les élèves pilotes de la promotion Alpha vont vivre un moment inoubliable. Leur premier vol sur avion à réaction. Mais ce sera aussi pour eux le début des vraies difficultés.